Bonjour à vous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Donc aujourd'hui, comme convenu, on va parler des molécules qui jouent un rôle très important contre la lutte contre le stress oxydatif, les radicaux libres. Donc comment, dans votre alimentation, enrichir d'aliments qui vont vous aider à lutter contre ça et à limiter tout ce qui est donc tendinite, tout ce qui est arthrite, arthrose, donc toutes ces choses qui sont gênantes au quotidien et qui vous empêchent d'avoir une vie normale. Donc au niveau de l'alimentation, comme j'en ai parlé hier, c'est très important en fait. Il faut comprendre que si vous avez aujourd'hui tous ces troubles, c'est qu'à un moment votre alimentation n'apporte pas les bons éléments qui peuvent traiter ça. Donc c'est vraiment au niveau de l'alimentation qu'il faut absolument pencher plutôt que les anti-inflammatoires parce que comme je l'ai bien expliqué, le fait de taire le symptôme ne guérit pas la cause. Donc à partir du moment où vous ne guérissez pas la cause, vous aurez toujours ce type de problème et vous l'aurez toujours, ça ne fera qu'empirer. Donc le fait d'enrichir votre alimentation avec les bons aliments qui vont pouvoir traiter cette cause, ça va vraiment vous aider et vous soulager au quotidien. Donc quelles sont ces molécules? Eh bien les antioxydants. On en parle beaucoup, mais c'est parce que ça joue un rôle primordial, en particulier aujourd'hui où on vit dans un environnement qui est de plus en plus pollué, on est de plus en plus exposé en fait à toutes sortes de toxiques, donc vraiment l'alimentation joue un rôle primordial, sachant qu'aujourd'hui malheureusement l'alimentation n'est pas d'une très bonne qualité, donc ça veut dire que ça devient encore plus important, on en a encore plus besoin et malgré tout les aliments qu'on va avoir tendance à manger vont être de plus en plus pauvres en antioxydants, donc petit à petit c'est des troubles qui vont amener à se développer et même si aujourd'hui ça reste qu'une partie de la population qui ont ce type de troubles, ça pourrait très bien être une tendance en fait tout simplement. Donc mieux vaut prévenir que guérir. Donc même si vous n'avez pas ce type de symptômes, sachez que votre alimentation peut vous aider à éviter en fait déjà d'en développer, puis aussi à limiter, à retarder le vieillissement et ça c'est quand même intéressant. Donc les antioxydants, c'est quoi? C'est une grande famille de molécules en fait. Ça englobe beaucoup de choses de nature très différente, mais le principe c'est que ces molécules en fait vont fournir des éléments pour stabiliser donc ces molécules réactives qui sont instables. Elles vont donner des petits éléments qui vont les stabiliser et éviter en fait les molécules oxydatives très réactives dans votre organisme de piocher directement sur vos organes, sur vos tissus. Donc c'est ça le principe, c'est que ces antioxydants vont donner volontiers leurs petits électrons en trop pour combler, pour venir, comment dire, limiter le fait que ces molécules réactives viennent arracher des électrons à des endroits où c'est un peu plus gênant. Alors dans ces grandes familles, vous allez avoir par exemple le zinc. Le zinc, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un micro-élément qui est très important en fait. Et justement, quand vous en manquez, vous pouvez sentir, alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous sentez que les aliments n'ont pas tout à fait le même goût, par exemple, ou vous pouvez avoir aussi des petits troubles au niveau de l'odorat. Donc ça, c'est des signes de carence en zinc, par exemple, c'est assez typique. Aussi au niveau de votre système immunitaire, si vous avez une tendance à avoir des infections régulièrement, ça peut être aussi un signe de carence en zinc. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est quelque chose qu'on trouve dans des aliments qu'on ne mange pas beaucoup. On va le trouver dans les huîtres, dans le foie, dans les palourdes, donc les fruits de mer et puis le foie, la viande en petite quantité. Mais sachant qu'aujourd'hui on consomme quand même de moins en moins de viande parce que malheureusement les viandes ont aussi d'autres conséquences, donc on est assez limité. C'est plutôt dans les fruits de mer qu'on va en trouver, mais tout le monde n'a pas ce réflexe ni l'habitude, enfin en tout cas la possibilité d'en manger au quotidien. Donc ça c'est quelque chose dont on peut facilement manquer. Vous avez aussi la manganèse qu'on ne connaît pas beaucoup. La manganèse c'est pareil, donc c'est un micro-élément qu'on va trouver donc dans les oléagineux, donc très important de consommer des noix, et particulièrement la noix du Brésil, qui est une noix qui n'est pas très connue, mais qui se développe de plus en plus. Je la vois de plus en plus dans les magasins, donc un aliment qui est très intéressant à ce niveau-là. Vous avez également le cuivre, donc là qu'on va trouver dans le foie, dans les fruits de mer, etc. Donc toujours dans un type d'aliment, encore une fois, qu'on ne va pas consommer spécialement au quotidien. Donc ça explique aussi pourquoi on peut avoir effectivement des carences. Il y a le sélénium aussi qui est très important. Le sélénium qu'on va retrouver une fois de plus dans les poissons, dans les fruits de mer.
Après, il y a le package donc, de toutes les vitamines, donc les vitamines A, E, C, qu'on retrouve souvent d'ailleurs dans les jus de fruits. On voit, c'est souvent écrit vitamines enrichies en vitamine A, E, C. Alors, ce que je ne conseille absolument pas, moi je vous incite absolument pas à chercher vos sources de vitamines dans des jus de fruits, que ce soit bio, que ce soit fraîchement pressé, etc. Tout simplement parce que vous avez un apport de sucre qui est énorme en conséquence des vitamines que ça vous apporte. Donc, ça a tellement de conséquences délétères par ailleurs que je vois pas du tout l'intérêt de consommer des jus de fruits qui vont être enrichis en vitamines. D'autant plus que moi je pense qu'il faut toujours avoir le conditionnement naturel, et le fait de prendre une vitamine et de l'isoler de son élément de base, d'autant plus que souvent elles sont synthétisées, et quand elles sont synthétisées c'est jamais exactement la même forme que la forme naturelle, ce qui fait qu'elle n'est pas assimilée de la même manière. Mais en plus de ça, si vous voulez écarter des autres aliments qui vont être à côté, je pense que ça n'a pas du tout le même impact. Donc vraiment, je vous incite absolument pas à consommer des compléments, des complexes de vitamines, des jus de fruits enrichis. Moi, je pense que vraiment, il vaut mieux consommer plutôt des fruits et des légumes, même si l'apport est moindre. Je pense que c'est quand même de meilleure qualité, quoi qu'il en soit. Donc les vitamines A, E, C, donc la vitamine A, par exemple. Alors la vitamine A, c'est une grande famille de vitamines, les caroténoïdes. Qui donc englobe plusieurs types de molécules. Donc vous avez la lutéine, le lycopène, le bêta-carotène qui est le plus connu par exemple, et il y en a encore d'autres comme ça, il y a vraiment plusieurs noms, là je vous ai cité les plus connus, et vous allez les retrouver finalement dans des aliments qui vont être très très différents. Vous allez les trouver notamment dans tout ce qui est fruits rouges, orangés, donc forcément la carotte, c'est pour ça que bêta-carotène, mais vous allez retrouver aussi ça dans les œufs, vous allez retrouver ça dans tout ce qui est fruits rouges aussi également, surtout pour le lycopène, dans le concentré de tomate, c'est très très riche en lycopène. Le lycopène c'est très intéressant pour le système cardiovasculaire. Donc les antioxydants jouent un rôle particulier en fait sur certains tissus. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment varier au maximum les sources pour être sûr d'avoir toutes les formes d'antioxydants les plus intéressantes. Donc voilà pour ce qui est vitamine A. La vitamine C, vous allez la trouver dans beaucoup de fruits, effectivement, mais vous pouvez aussi la trouver tout simplement dans le persil, dans le poivron, on la trouve aussi dans des légumes. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est quelque chose qui s'oxyde très très vite, qui est très fragile à la chaleur. Donc pour bénéficier au maximum de la vitamine C, il faut toujours prendre des fruits et des légumes qui sont frais et les couper au dernier moment et les consommer tout de suite parce que vraiment vous allez perdre la teneur en vitamine C, c'est un truc de fou comme ça décroît à mesure que c'est en contact avec l'oxygène. Donc pour vraiment en avoir le plus possible, moi je vous conseille de couper vos légumes au dernier moment et de les consommer tout de suite après, et surtout pas de faire une grosse portion de salade en avance. Faites-le toujours au dernier moment, c'est comme ça que vous aurez le plus de micro-éléments. Vitamine E, très intéressante, et qu'on va trouver donc dans l'avocat, plutôt dans les oléagineux, en fait, dans les corps gras, et qui est vraiment une vitamine qui joue un rôle très important pour tout ce qui est stress oxydatif, donc très intéressante. Dans l'huile d'olive aussi, il y en a beaucoup, d'ailleurs c'est ce qui fait la richesse de l'huile d'olive, donc très intéressant. Vous avez aussi le coenzyme Q10, en fait, vous avez peut-être entendu parler de ça parce que c'est une molécule dont on parle beaucoup dans les crèmes parce que c'est justement le principe actif qui lutte contre le vieillissement. Alors c'est pas une molécule qui est, comment dire, l'organisme est capable d'en produire, c'est juste qu'il en produit de moins en moins avec l'âge, donc le fait d'en apporter davantage, plus on vieillit en fait, et plus ça va aider ce processus de lutte contre le stress oxydatif. Donc coenzyme Q10, vous allez trouver ça dans les sardines, dans le maquereau, dans les œufs par exemple. Ensuite, il y a tous les phytonutriments, donc là la curcumine par exemple, qui fait beaucoup parler d'elle avec le curcuma. On parle beaucoup, c'est un aliment anti-cancer, mais c'est vraiment, de par sa vertu d'antioxydant, c'est très intéressant. Alors le curcuma, ça se consomme aussi avec du poivre. Encore une fois, il y a des synergies qui se passent entre les aliments, donc des fois c'est bien de les consommer entre eux. Donc si vous consommez du curcuma, n'oubliez pas d'avoir un corps gras à côté, donc de l'huile et du poivre par exemple. Il y a le resveratrol aussi qui est très intéressant, qui est sur le raisin. C'est pour ça d'ailleurs qu'on prête au vin des vertus antioxydantes. Donc vous pouvez aussi tout simplement consommer du raisin sans que ce soit sous forme de vin. C'est très intéressant pour ça justement, pour le resveratrol qui est très bien pour le système cardiovasculaire. Donc
Pour résumer tout ça, qu'est-ce que je vous conseille? Et ça tombe très très bien parce on arrive en été, donc ça va être l'alimentation qui est le plus adaptée, mais je trouve que la nature est très très bien faite pour ça. Surtout, vous allez donc écouter votre corps. Vous allez plutôt consommer, je vous le souhaite, donc des fruits de mer, du poisson, des choses comme ça qui vont être beaucoup plus légères qu'en hiver, on a plutôt envie de manger de la viande, des choses un peu plus lourdes. Donc là, limitez un peu plus les féculents au profit d'une grande quantité de légumes et de fruits. Pourquoi pas vous faire des petites collations de fruits l'après-midi si pour vous vous avez très faim et que ça fait beaucoup. Donc là, c'est vraiment le moment d'enrichir votre alimentation, de vous faire des salades très très colorées avec tous les aliments dont je vous ai parlé, de manger aussi des oléagineux. N'hésitez pas à mettre des graines tout simplement dans vos salades, donc une grosse salade avec des fruits de mer, du poisson, des choses comme ça, des légumes colorés. Des fruits, beaucoup de fruits colorés. La grenade, par exemple, c'est un fruit qui est vraiment génial en termes d'antioxydants, qui est très très riche. Et si jamais vous avez des troubles digestifs, parce que j'ai remarqué que souvent les gens qui avaient des troubles, enfin des tendinites, des choses comme ça, avaient aussi des troubles digestifs, rien ne vous empêche de passer par les jus de légumes. Alors pas des jus achetés, hein, mais par un extracteur. Je pense que si vous avez ce souci-là, sincèrement, c'est le moment d'investir dans un extracteur à jus, tout simplement pour pouvoir vous faire des jus sans avoir toute cette quantité de fibres qui peuvent être irritantes au début. Donc vraiment, je vous recommande un extracteur de jus. Vous pouvez en trouver vraiment maintenant à des tarifs assez variés, donc il y en a un peu pour tous les budgets. Bien sûr, c'est pas la même qualité, mais ça peut dépanner, ça peut être un début. Si ça peut vous aider à améliorer la qualité de vos repas, de votre digestion, je pense que ça vaut le coup parce que ça apporte tellement de choses en fait. Et là, c'est vraiment pour l'été la période propice pour se faire des jus pleins de vitamines et vraiment corriger un peu tous les signes de l'hiver, en fait, tous ces abus que vous avez pu faire et qui ont créé donc du vieillissement un peu prématuré et des dégâts en fait à différents endroits de votre organisme. Donc c'est le moment pour ça, l'été c'est aussi le moment de se ressourcer, de se régénérer et pour ça les légumes et les fruits c'est juste top. Donc fruits de mer, salade, des oléagineux, des huiles aussi très intéressantes et pourquoi pas des jus pour ceux qui ont plutôt des troubles digestifs et pour pouvoir avoir une plus grande quantité de vitamines parce que c'est bien plus concentré évidemment. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain.